Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo de Rush en top ladder. Donc, comme vous savez sûrement, la saison s'est reset récemment et c'est de nouveau reparti pour un rush vers la Ligue Champion Suprême. Donc, on va directement partir pour les combats. Donc, let's go. Et on commence avec la première game contre Corbeau. Donc, on va voir ce qu'il joue. Donc là, ok, il va sortir directement un fût à gobelin. Donc, c'est sûrement du lockbait. Vu que depuis que le maître mineur a été boosté de fou, il est vraiment revenu en force. Voilà, donc il joue bien évidemment le deck lockbait maître mineur avec, j'imagine, le canon et le gobelin Sarakan. Donc là, je vais être super agressif avec le bourreau parce que vous voyez, voilà, le bourreau qui va aller taper le maître mineur et directement mettre quasiment 2 allers-retours de hache, malheureusement. Le retour de la dernière hache a pas tablé la tour, mais c'est pas très grave, puisque là, vous avez vu qu'on a déjà directement mis 700 points de dégâts sur sa tour. Il va directement repartir en cochon dès que son canon est mort. Voilà, ok, il va aller bûche ici. Donc le cochon qui va quand même mettre un coup. Donc ça, c'est nickel. Donc je pensais qu'il allait peut-être roquette, mais finalement, il a décidé de défendre son roquette, ce qui était peut-être une erreur. Donc là, on a été vraiment super agressif, hein, vous avez vu, avec la tornade plus le cochon. Donc au final, ça a payé. Mais du coup, par contre, faut vraiment parler du maître mineur. Voilà, vous avez peut-être vu mon post dans la partie communauté, mais vraiment, la vitesse du maître mineur, ça me choque. Genre, la première fois, je me suis dit, mais what the fuck, c'est le maître mineur ou un TGV. Vraiment, c'était vraiment très très étrange. Donc là, par contre, on va être obligé d'aller tornade. Il va tenter un pré-shot bûche, ok. Malheureusement, ça va pas passer pour lui. Je pense qu'on va laisser, voilà, le Gobelin Sarakan gratter ici, vu que de toute façon, il m'avait mis quelques dégâts sur la droite. Et je préfère qu'il joue du même côté que moi. Donc là, les petits gobelins, ok. Bon, ça va pas aller chercher le gobelin le plus en haut, mais c'est pas grave. Donc là, on va mettre de la pression. On va pas mettre le cochon directement, parce que sinon, il va juste avoir une roquette plutôt value. Et comme il avait pas sa bûche, bah hop, là, on peut mettre vraiment de la pression. Ok, est-ce que le cochon va aller mettre un coup? Parfait, les gobelins aussi. Ok, et la bûche qui a servi à vraiment rien du tout. Voilà, là, vraiment très très bon timing de notre part, hein. Vous avez vu que, en fait, comme je savais qu'il avait plus de bûche, je savais que ça allait être très très difficile pour lui d'aller mettre, de défendre si je mettais beaucoup de pression. Et au final, ça a très très bien payé. Là, je vais directement repartir en bro au pont. Ça va le forcer à mettre une défense. Sinon, le maître mineur, ok, dommage. Ok, oh, très très bon. Très très bonne utilisation de la capa ici. On va mettre la Valkyrie à droite comme ça va aller tanker sur le Gobelin Sarakan et en même temps aller chercher le maître mineur. Voilà, petit bro au pont, parce que sinon le Gobelin Sarakan peut nous faire très très mal. Tornade ici pour activer la tour du roi sans nous prendre aucun coup. Et là, on est vraiment très très bien dans la game. On joue vraiment très bien. On va pas se mentir. Voilà, faut rendre à César ce qui est à César. Et du coup, le cochon qui va pas mettre de coups ici malheureusement. Donc là, il a mis vraiment beaucoup d'élixir en défense. Mais du coup, voilà, sa tour qui n'est plus qu'à 1800 points de vie. Ce qui équivaut à environ 3 roquettes et une ou deux bûches. Voilà, donc là, autant dire que on a vraiment très peu de chances d'aller perdre la game ici. Mais bon, pour le moment, je vais pas trop m'enflammer non plus. Je vais pas aller roquette directement. Parce que si je vais roquette, bah, il peut quand même mettre beaucoup de pression avec un cycle à 3 cartes lorsqu'il met son champion sur la map. Donc là, il va remettre son canon ici. Ok. Ouais, le souci, c'est qu'il cycle quand même super rapidement. Donc il faut vraiment essayer de saisir toutes les occasions possibles pour aller gratter des dégâts. Donc là, on va pas être... ouais, ok. Petite tornade ici. Nickel. En plus, il a mis son fût à gobelin derrière. Donc là, c'était une petite erreur de sa part. Et du coup, bah, une nouvelle fois, on s'est pris, encore une fois, aucun dégât. Là, on va mettre une petite bûche ici. Est-ce que le cochon peut aller gratter? Non, il aura assez pour son canon. Mais c'est pas grave, parce que vous avez vu, petit à petit... Oh, bien joué de sa part, la bûche en pré-shot ici. Mais bon, la Valkyrie qui va quand même faire le taf. Donc ça, c'est parfait. Donc là, je vais mettre un petit bro au pont. Est-ce qu'il va mettre son maître mineur ou pas? Parce que là, s'il met son maître mineur, je vais mettre la petite tornade. Est-ce que le bro peut aller taper la tour? Ok, non. Ok, il joue très très bien. Bon, je crois qu'il s'est quand même... Enfin, il a quand même réussi à s'adapter depuis tout à l'heure. Parce que on a vraiment mis pas mal de dégâts grâce au bro au début. Ce qu'il a peut-être un peu mis en garde. Donc là, ok, il va repartir en fût. Donc il faut vraiment bien timer les attaques et les défenses, hein, vous avez vu. Donc là, je vais partir directement en bro, plus la tornade ici. Est-ce que le bro peut aller taper? Ouais, il devrait mettre un aller-retour de hache, peut-être deux. Ok, il va en mettre un. Donc là, vous avez vu, hein, on est vraiment très très agressif avec le bro. Je joue un peu comme un archimagique, puisque les joueurs archimagiques et tornades en général, ils mettent des archimagiques et tornades au pont. Du coup, j'essaie de faire un peu la même chose avec le bro, avec sa portée, qui est quand même pas mal. Et du coup, l'adversaire, au final, qui abandonne et on réussit à prendre la game. Donc, c'est parfait. Et on part directement contre notre prochain adversaire. Donc on n'a toujours pas
le cochon en main départ. Donc, je vais peut-être aller cycler mes gobelins. Faut voir ce qu'il va faire. Ouais, je pense que je vais juste cycler mes gobelins parce qu'il a pas l'air de vouloir jouer en premier. Donc là, il devrait mettre quelque chose pour défendre. Il va mettre un zap, ok. Donc là, on va directement partir en cochon. Vu qu'il a un zap, ça m'a l'air d'être du PK Bridge Spam, ouais. Vu qu'il a un sorcier glace et... Enfin, sorcier glace, un sorcier électrique et un fantôme royal. Donc là, on va juste aller bûcher ça, ok. Le sorcier électrique qui devrait se faire buter, voilà. Je pense qu'on peut activer la tour de roi là. Ok. Alors, bah non, du coup, on peut pas activer la tour du roi. Et il joue il joue un cavabélier, ok. Donc là, on va directement partir en cochon de côté parce qu'il a quand même beaucoup forcé. Je suis pas sûr qu'il ait de quoi défendre. Il joue une mamie sorcière. Ah, d'accord. Bah, c'est peut-être pas du PK Bridge Spam, mais c'est peut-être juste un Bridge Spam classique en fait. Donc là, on va aller activer la tour du roi cette fois-ci. On va pas rater, évidemment, vu qu'il n'y a rien pour aller bloquer. Mais ouais, du coup, je pensais pas que le barbare allait tanker autant pour le fantôme réel. Du coup, ça nous a mis un peu dans la merde. Mais voilà. Au final, vous avez vu, j'ai décidé de partir de l'autre côté. Parce que là, si moi je joue à droite, bah lui, il est un peu forcé de jouer à droite. Parce qu'à chaque fois, je vais mettre des push à droite. Du coup, il va avoir un counter push. Ce qui va juste le forcer à remettre des troupes à droite pour forcer. Et du coup, j'avais totalement tort en fait. C'est du MK Bridge Spam. D'accord, donc là, ok, je m'attendais pas vraiment à ça. Vu qu'il avait un zap, ce qui me paraissait un peu étrange. Donc là, il va mettre la Valkyrie, voilà, pour aller tanker ça. Il va mettre un sorcier électrique derrière sa tour. Donc bon, la défense qui va être assez tranquille vu qu'il n'a pas décidé de rajouter des trucs en plus. Donc j'imagine qu'il a sûrement un poison vu son deck. Vu que en général, les decks MK, c'est avec un poison. Donc là, on va aller juste bûcher ça plus, mettre de la pression avec le cochon. Si on pouvait peut-être avoir une bonne value. Ah bah non, du coup, ok. Alors, je pensais pas qu'il était déjà retourné sur son MK. Mais du coup, là, on va laisser le bourreau. Voilà, plus mettre les gobelins ici. Et du coup, il joue une foudre. Ok. C'est vrai que, bah, il y a le deck MK Ren qui se joue avec une foudre. Mais je pensais pas du coup qu'il avait une foudre dans son deck. Mais d'accord. D'accord. Donc là, on va directement partir en Valkyrie ici. Là, oh, les gobelins derrière qui devraient pouvoir aller tanker sur le cavabélier. Parce que voilà. Parce que le stun du cavabélier fait quand même... c'est quand même une très bonne défense contre mon cochon. On a réussi à mettre beaucoup de dégâts ici. Et vous avez vu, hein, la petite erreur du début là a été totalement effacée. Vu que depuis tout à l'heure, il fait que d'attaquer à droite. Et du coup, bah, l'avance qu'il avait au début ne lui a servi à rien du tout. Donc là, on va mettre la Valkyrie ici. Il va peut-être mettre la foudre. Non, bah non, en fait, même s'il met sa foudre, bah, il peut toucher que soit la Valkyrie, soit la tour et le bro. Donc c'était pas forcément très utile. Et du coup, là, bah, on va juste remettre un cochon. Même s'il défend, sa tour n'est plus très loin de la portée d'une roquette. Ok. Et le cochon qui va aller mettre son coup ici. Parfait. Voilà, même si il avait les grattes, la roquette qui va nous permettre d'aller finir la tour ici. Et du coup, parfait, on s'est super bien débrouillé après la petite heure du début. Vous avez vu, on s'est pas découragé. Et on a directement trouvé une solution. Et on continue sur notre lancée, donc contre Games 90. Donc je crois que je l'ai déjà rencontré, lui. Et il jouait un deck genre électro-géant, chevalier d'or, mini PK, prince ténébreux. Mais comme il joue des basses, là, j'ai pas l'impression qu'il ait le même deck. Ok, pas du tout en fait. Ok, il a même un maître mineur. Donc là, on va partir directement en cochon de l'autre côté. Donc je sais pas trop ce qu'il joue. Peut-être un petit deck mineur cycle. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc la petite Valkyrie est sur glace pour aller reset. Alors. Mais quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, on va prendre très cher, mais du coup, je m'y attendais pas du tout. Alors, bah d'accord. Il joue donc un deck cochon maître mineur gel. Alors c'est vraiment très étrange. Donc là en vrai j'ai peur de partir en cochon à tout moment. Il nous sort un GR ou je ne sais quoi. Donc là je vais faire quand même très attention. Donc là il va repartir en bats. Ok. Donc je vais juste préparer mes gobelins au cas où. Et il va jouer un mineur. Mais c'est quoi ce deck en fait? Je ne comprends pas du tout. Donc là il va jouer un sorcier. Mais qui joue sorcier en 2022? Ça, c'est une très bonne question. Et du coup, le cochon, bah, qui va mettre aucun coup vu qu'il a une boule de neige également. D'accord. Alors, ok, bah... Ouais. Bah, je sais pas trop quoi dire, mais son deck, je sais pas trop quoi en penser. Mais là, vu sa façon de jouer et tout ça,
ça va être un match assez compliqué, j'ai l'impression. Donc là, il va partir en base, ok. Donc là, on va être obligé de mettre le bourreau qui va chercher qu'une seule base. Bon, c'est pas très grave vu qu'on a quand même l'esprit glace derrière, voilà, pour aller chercher ça. Le maître mineur qui devrait se faire gérer par ma tour, ok. Il va même pas mettre sa capa. Il aurait pu gratter 200 dégâts, mais bon, il va pas le faire finalement. Là, on va juste mettre les gobelins, laisser gratter le cochon un petit coup, petit préchet de bûche peut-être. Ok, t'en as d'ici pour aller chercher les gardes. Il va devoir acheter les bats ici, mais le cochon qui va quand même mettre un coup. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour nous. Là, il va mettre voilà, le mineur, c'est normal. On va mettre la Valkyrie de l'autre côté. On a un peu raté l'esprit glace, donc on va se prendre un petit coup, mais c'est pas super grave non plus. Donc là, il va repartir en sorcier, évidemment. Bon, en vrai, on réussit à gratter petit à petit. En plus, là, on vient de le forcer à mettre un gel, donc ça, c'est pas mal. Faut juste qu'on fasse attention et pas nous prendre un giga push surprise, sinon c'est vraiment ça qui peut le faire gagner ici. Donc là, petit bourreau. Ok, il va mettre son maître mineur ici. Donc là, on va essayer de lui forcer à mettre sa capa. Vu que là, bah, le maître mineur ne peut clairement pas aller gérer les gobelins. Ok. Alors je pensais qu'il allait mettre son mineur sur ma tour, mais non, du coup. Bon, c'est pas très grave. On va mettre la bûche ici au cas où il essaie de gel. Nickel. Plus la tornade ici qui permet d'aller tout gérer. Parfait. On va partir en cochon ici. Bon, il va sûrement gel ou boule de neige. Ok. Il va aller gel ici. Bon, le sorcier qui fait des dégâts de zone, donc il va totalement détruire mes deux troupes. Mais bon, c'est pas grave. Il arrive plus du tout à mettre de dégâts sur mes tours. Donc ça, c'est cool pour nous. Oula, la base qui va remettre un coup ici. Bon, ça, c'est un peu dommage, le fait qu'on se fasse gratter petit à petit. Mais bon, on s'en sort quand même bien. Donc là, on va repartir directement en cochon. Je suis pas sûr qu'il a ses élixirs. Donc là, il va seulement gel. Ok. Je pense que on va laisser ça gratter normalement. Ok, petite tornade ici. Le cochon qui devrait pouvoir mettre un coup. Le bourreau qui va aussi réussir à mettre un air de tour de hache. Donc là, c'était pas du tout prévu. Mais du coup, avant qu'il meure, il allait mettre son coup sur la gare. Donc là, ok, je pense qu'on va tenter un pré-shot sur ses battes avec la tornade ici. Nickel, ça passe. Le cochon qui va mettre deux coups ici. Et la petite boule de neige qui sert à rien. Du coup, sa tour qui se retrouve à portée de roquettes. Et du coup, let's go, on va réussir à prendre la game contre ce deck vraiment très étrange. Mais au final, on s'est bien adapté, même si on s'est quand même fait pas mal surprendre au début. Et ça fait plaisir. Donc, on se retrouve à seulement une seule game du champion suprême. On est vraiment aux portes. Et du coup, pour notre, j'espère, dernière game, on va tomber contre Happy. Donc là, on va partir directement en reconnaissance avec l'esprit glace qui ne va pas défendre. Donc en vrai, je crois que c'est un joueur électro-géant miroir avec genre... le phénix, le miroir, tout ça là. Donc ouais, ça semble compliqué. Et vu qu'il a pas l'air de vouloir jouer en premier, j'imagine que là, il attend juste que je mette mon cochon pour partir en tornade. Bon, on va quand même pas attendre jusqu'au x2 élixir. Donc là, on va partir directement en cochon pour qu'il puisse activer sa tour joie. Voilà, je suis assez généreux, hein. Et voilà, comme prévu, il va pouvoir activer sa tour de roi ici, ce qui ne met déjà pas dans une très bonne position. Donc là, je peux pas vraiment faire grand chose parce qu'en fait, on a besoin de vraiment toutes les cartes en défense ici. Donc ouais, j'ai pas l'impression qu'il va jouer en premier. Je pense que là, il attend juste le x2 élixir pour aller spammer ses électro-géants. Et moi, je peux pas faire grand chose parce que j'ai pas forcément la meilleure main. Si j'avais la bûche ou les gobelins directement, j'aurais pu les jouer. Mais là, du coup, je peux pas faire grand chose et je pense qu'on va juste attendre jusqu'au x2 élixir, hein, écoutez. Et voilà. Du coup, petite interlude, comme on a un petit temps de pause, j'ai l'impression, on va parler de la Coupe du Monde une nouvelle fois. Incroyable, les Croates qui ont sorti les Brésiliens à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est la magie du football, hein, écoutez. Même si certains pourraient critiquer le jeu des Croates, c'est quand même incroyable ce qu'ils ont réussi à faire, surtout Modric, incroyable également. Donc du coup là, on arrive bientôt au double élixir, il devrait commencer à jouer. Enfin, j'espère. Ok, voilà. Du coup, comme prévu, l'électro-géant qui sort de sa part. Donc là, on va mettre la Valkyrie et le bourreau du même côté, même s'il va juste partir en miroir de l'autre côté. Ça, c'était sûr. Et là, on est déjà dans une situation vraiment horrible. Parce qu'en général, quand je réussis à gagner contre les decks électro-géants, c'est quand j'arrive à quand même pas mal gratter en foin élixir. Mais là, du coup, comme on a vraiment gratté aucun dégât depuis le début, comment dire que... ça va quand même être assez compliqué. Ok, on va mettre les gobelins ici. Le bourreau en plus qui se fait focus par le phénix. Donc là, on va être obligé de mettre un cochon pour aller attirer
le Phoenix, ok. Si on pouvait le forcer à mettre une tornade ou quoi. Ok, il va mettre un bomber, donc ça au moins, ça veut dire qu'il pourra pas mettre d'électro-géant miroir cette fois-ci. Donc ça, c'est un petit moment de répit pour nous. Là, on va aller mettre les gobelins, je pense, pour aller attirer le Phoenix. Parce que y a pas que l'électro-géant qui est un souci dans son deck là. Il y a également le Phoenix qui m'est vraiment super cher. Donc là, je vais tenter un petit push Valkyrie Cochon que j'ai raté, je crois. Ok, non, j'ai pas raté, mais ouais, bah, l'électro-géant qui va juste lui permettre d'aller tanker sur la Valkyrie et mettre la petite tornade sur le cochon. Ok, il a remis un Phoenix, donc au moins, tant qu'il met pas d'électro-géant miroir, moi ça me va, parce que si c'est juste un électro-géant, je peux quand même défendre ça assez facilement. Ok, petit cochon ici de nouveau, plus la Valkyrie que j'ai raté cette fois-ci. Ok, donc là, il a juste la tornade en vrai. Non, il va même pas tornade, ok, le cochon qui va réussir à gratter quelques coups ici. On va l'étendre ça. L'électro-géant qui devrait se faire gérer par mes troupes. Parfait. Ok, il va partir en électro-géant de l'autre côté. Ok, il faudrait que le bourreau puisse s'occuper de l'électro-géant. Parfait. Ça va le forcer en plus à mettre un peu d'élixir en défense. Donc là, je pense qu'on va être obligé d'aller roquette. Sinon, le bourreau qui peut se faire gérer assez facilement. Donc là, ok, bon, le plan de défense. En général, ce que j'essaie de faire, c'est juste de mettre l'esprit glace plus les gobelins, parce que du coup, lorsque l'électro-géant est glacé, bah, il ne peut pas aller renvoyer ses dégâts. Donc là, on va être obligé d'aller, hop, une nouvelle fois, mettre l'esprit glace plus les gobelins. Ok, parfait la défense sur l'électro-géant niveau 15. Mais là, voilà, on envoie sur l'élixir, il commence à vraiment spammer des électro-géants partout. Comme j'ai pas des troupes qui font énormément DPS, bah, on est vraiment très très rapidement submergé. Donc là, je pense que je vais tenter de mettre un bourreau ici. Il va sûrement aller le tornade. Donc là, on va être obligé de tornade à notre tour. Ouais, on va pas pouvoir défendre ça parfaitement. On va clairement pas être capable. Mais ok, on va quand même réussir à défendre. On va pas encore perdre pour le moment. Mais attendez, mais j'avais pas vu qu'on avait gratté autant sur la tour droite par contre. Mais les cochons qui ont fait un taf phénoménal là. Mais du coup, attendez, si là on arrive à temps pour un peu de temps. Mais je pense que c'est gagné en fait. Mais oui, ok, mais c'est totalement gagné, ok, alors là on va le BM, non, parce que là je sais pas comment il a perdu cette game, mais ça mérite un BM, les joueurs électro-géants Miroir Phoenix, ils méritent un BM de ma part, voilà, donc là, ok, bah on a réussi à gagner les gars. Bah, c'est parfait, j'ai envie de dire. Et on réussit à atteindre la Ligue champion suprême avec un petit win rate de 88%. Bon, ça me déçoit un peu, parce qu'on n'a pas réussi à faire mieux que la dernière fois. Vu que la dernière fois, j'avais réussi à faire 92%. Mais bon, c'est ok. Je vais pas me plaindre non plus. Au final, on réussit quand même à atteindre le champion suprême. Donc ça fait plaisir. Comme d'habitude avec le deck Cochon Bourron, en plus on a réussi à battre des match-ups qui sont pas si simples que ça. En tout cas, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Portez bien. Ciao.